et qui a l'atmosphère divine, nous prenons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 21, versets 6 à 10. Le frère Jordan peut m'aider pour le micro, il m'arrange un peu ce micro. Matthieu, chapitre 21, verset 6 à 10. Les disciples, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Père, d'être parmi mes frères et mes sœurs. C'est d'ici qu'on se sent bien. Je voulais m'excuser pour avoir longtemps retardé. C'était juste des embouteillages. Mais Dieu nous a fait grâce. Tout s'est bien passé. Et par sa grâce, nous croyons que nous ferons quelque chose. Je ne suis qu'un vase. Si on me remplit, je ferai quelque chose. Et si on ne me remplit pas, je serai écarté parce que je n'ai rien à donner. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent la caisse et l'anneau, mirent leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et les jonchèrent la route. Ceux qui précédaient Jésus et ceux qui le suivaient criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville, partout où Jésus passe, il y a un mouvement. Partout où Jésus passe, il laisse des cicatrices, il laisse des signes. Si ce soir, si on peut passer dans ta vie, il laissera des signes. S'il y avait la maladie, ça partira. Ce soir, tu peux seulement ne pas voir l'homme, mais voir un roi de Dieu. Je viens ici dans l'ordre de mon pasteur. Il a été envoyé et son onction parmi nous. Ceux qui le suivaient, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? On peut se mettre. Mon thème de ce soir, c'est qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Nyonse bandi na Yesu. Yesu azaki moto. Obipa nyonso andako leka. Isaïna makambo. Qui se faisait? Toute personne qui entendait parler de Jésus se pose des questions. Toute personne qui voyait Jésus se pose des questions. Les pharisiens se disaient, mais qui est celui-ci? Jésus étonnait les gens. Il étonnait le sage, les intelligents, même la foule qui les suivait, et les disciples qui suivaient Jésus se posent la question, mais qui est celui-ci? Mais vous connaissez que c'est Jésus. C'est que le Père était en train de faire avec Jésus, étonner les gens. Et chaque personne se pose la question, mais qui est celui-ci? C'était qui au juste? Jésus était qui? Aujourd'hui, chacun de nous appelle Jésus de sa manière. À l'ancien temps, on disait de Jésus qu'il est Belzéboul. Chaque personne qui voyait Jésus lui appelait selon qu'il le veut. D'autres disaient c'est le fils de Dieu. D'autres disaient c'est le fils de
charpentier. D'autres disaient le fils de Marie. Mais qui est celui-ci? Jésus était qui réellement? C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ne savent pas qui est Jésus. Plusieurs l'appellent le fils de Dieu. Plusieurs aussi l'appellent fils de David. Les catholiques l'appellent fils de Marie. Les pentecôtistes l'appellent notre Yaya. Chacun des églises appelle Jésus selon lui. Chaque chrétien appelle Dieu selon lui. Mais nous savons que l'épouse connaît réellement qui est Jésus. Jésus est notre époux. Jésus est le tout-puissant. Mon grand frère ne pourrait pas me donner ce que j'ai besoin. La seule personne qui peut te donner tout ce que tu veux, ce n'est pas ton Yaya. C'est lui qui peut te donner tout ce que tu veux. Ce n'est pas ton grand frère, mais c'est ton épouse. C'est pourquoi l'épouse de Jésus ne se posera pas la question qui est celui-ci. Mais ce soir, nous voulons savoir qui est celui-ci qui peut apaiser ton péché. Qui est celui-ci qui connaît mes problèmes et mes soucis. Mais qui est celui-ci qui peut agir là où toutes les personnes n'agissent pas. Qui est celui-ci qui peut se manifester pour me confronter dans mes épreuves. Mais qui est celui-ci? Ce n'est pas un homme. Un homme ne connaît pas tes problèmes. Un homme ne peut jamais te pardonner de tes péchés. L'histoire commence avec une femme, une prostituée. Dans Luc 7, 36 à 35 à 50. Une femme, Marie de Magdala, c'était une pécheresse. Toute sa vie, elle a vécu dans le péché. On ne savait pas pourquoi la femme s'est retrouvée dans le péché. Mais un jour, alors qu'elle était en train de pécher, je crois qu'elle était dans une hôtel avec un homme en train de chercher comment entrer dans une chambre. À ce moment-là, il y a eu une voix, une inspiration que le diable l'a dit. N'as-tu pas entendu? Il y a un homme important dans la ville, c'est Jésus. Tu dois aller pour le séduire. Le diable avait pensé qu'il poussait la femme à séduire Jésus. Oh, la femme était une pécheresse. Une pécheresse. Et quand la femme a commencé à prendre les pas pour marcher, aller vers Jésus, pour le séduire, la femme était d'une puissance, des sirènes, pour pouvoir dompter Jésus. Le diable lui a dit, on ne peut pas aller voir un homme spécial sans rien. Va dans la boutique, achète une parfum d'albâtre, tu iras vers lui, tu le oindras les pieds, va les caresser et tu vas les dompter. Le diable n'est pas pensé que Jésus était Samson. Jésus n'était pas Samson. Mais qui est celui-ci qui ne peut pas être dompté par une femme? La femme est arrivée au pied de Jésus. Elle a commencé à le oindre. Le diable avait oublié que Jésus, face à un pécheur, il n'est pas un homme. Jésus, face à un pécheur, il n'est pas un homme. Il est un agneau. Parce que ça avait dit, voici l'homme de Dieu qui ôte les péchés de tout le monde. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, ça avait vu. On lui a dit, celui qui a vaincu, c'est le lion.
Mais Jean a regardé. Il n'a pas vu les lions. Jean a vu qui? Jean a vu qui? Jean avait vu sur le trône quelqu'un. Après un temps, Jean a encore vu un agneau. Mais Jean, tu as vu qui? Quelqu'un ou un agneau? Jean ne comprenait pas. Mais Jean avait eu l'enseignement. Jean avait reçu l'enseignement d'un prophète. Jean-Baptiste. Il avait dit, voici l'ordre de Dieu. Quand Jean a vu l'agneau, il a compris que cet agneau que j'ai vu, cet agneau que Jésus, parce que Dieu s'est identifié dans ce caractère. Et pour sauver un homme, il n'est pas venu comme étant un homme. Pour nous sauver et de péché, Dieu est venu comme étant l'agneau. Le diable avait commis une erreur. C'est la femme d'aller vers Jésus. Il n'a pas compris. La femme a été maîtrisable. La femme a été maîtrisable. Dieu peut tout maîtriser. C'est qui? Qui est celui-ci? Qui peut maîtriser ton mari? Qui a la tête boubouchée? Qui peut dompter des enfants qui sont têtus? Qui est celui-ci? Qui peut dompter ta femme qui est impolie? Qui est celui-ci? Qui peut apporter le secours quand tout le monde ne peut rien? Mais qui est celui-ci qui connaît mes problèmes? Mais qui est celui-ci quand tu descends, il m'a fait ressemble? Mais qui est celui-ci? Il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma fille et la répondre. Mais qui est cet homme? Il n'était pas un enfant. Un enfant nous est né. Mais qui est cet homme qui est un enfant? Qui est cet homme qui a appelé prince de paix? Qui est cet homme qui a appelé Père éternel? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi le diable avait pensé que si je pouvais amener la femme à séduire Jésus, je l'ai vaincu. Mon frère, ma soeur, tout ce qui t'arrive, le diable fait penser que tu as échoué. Au contraire, il est maîtrisable. Ce soir, le diable est maîtrisable. Ce soir, le diable est maîtrisable. Qui est celui-ci qui peut maîtriser ton père qui ne connaît pas Dieu? Qui est celui-ci qui peut maîtriser? Oh Dieu, il est le seul et l'unique personne à qui nous comptons. Qui est cet homme? Il s'appelait Jésus-Christ, le miraculeux, le grand Jéhovah, le Dieu tout-puissant. Il n'a pas été un homme. Il a été le fils de Dieu. Il a été Dieu. Et personne ne pouvait dire autre chose alors que Simon. C'est pour la question. Luc 7, 48 à 49. Simon avait raté et a fait inaperçu la bonne chose. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui peut pardonner même les péchés? Les pharisiens, les juifs, ils connaissaient le pardon des péchés est réservé à l'Éternel, parce que il fallait tuer un agneau et que le Père vous pardonne. Mais qui est celui-ci qui a pardonné tes péchés à toi? Qui est celui-ci qui peut pardonner et faire l'expiation? Jésus était les deux boucs. Les boucs Azazel et d'expiation. Les boucs Azazel, il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Sous son nom, aujourd'hui, je suis sauvé par le sang de Jésus. Le diable a échoué. Il est maîtrisable. Quel est ce problème? Ce soir, tout ce qui t'a été dénoncé, dis-lui, tu es maîtrisable.
Non, dis-lui. Tu es maîtrisable. Non, dis-lui. Tu es maîtrisable. La pauvreté. Maîtrisable. La stérilité. Maîtrisable. Le manque d'emploi. Maîtrisable. La terre. Amen. La terre était informe et fidèle. La terre était assise. Tout triste. Ne sachant pas qui viendra à son secours. Mais la terre a attendu une voix. Comme tu m'écoutes, il a écouté que la lumière soit. La terre s'est dit, qui est celui-ci qui peut parler et m'apporter la lumière. La terre est restée calme pour voir ce qui viendra. Et après, la terre a écouté qu'il y ait des poissons. La terre s'est dit, c'est sérieux. Il a fallu ici. Il a donné un sens à la terre. Si Dieu a donné l'essence à la terre, il est capable de te redonner une chance, de t'offrir une chance. Il est celui-ci. Qui est celui-ci qui peut tout sauf rien. Frère Donna, n'aie pas peur. Tout ce que tu cherches, ainsi dit le Seigneur, serre-le avec tout ton cœur. Je vois une bénédiction. Je vois une Bible. Dieu me dit dans ton cœur, il y aura un feu qui va faire abonner pour prêcher. Avec toi-même, Dieu me dit, fais-le. Il va t'aider à évoluer. Mais tout ce temps que tu traverses, ne t'inquiète pas. Laisse tout à Dieu. Je vois ta femme vouloir aussi t'amener au tristesse. Réconforte-la et dis-la la situation aujourd'hui est maîtrisable. C'est pourquoi moi je sais que Dieu avait dit que je vous envoie. Je vous envoie mon esprit. Frère, j'ai reçu l'esprit de Dieu. Abraham dit ceci. L'épouse de Jésus ne sera pas appelée Yahya Jésus. Non, monsieur. L'épouse de Jésus ne sera pas appelée femme de Branham. Je ne suis pas sauvé. Branham. La femme de Jésus sera appelée Madame Jésus-Christ. Pourquoi? La vertu, une partie de Dieu est en toi. Je me dis, pourquoi tu trembles? Toutes choses qui te dérangent. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ qui peut accomplir des choses. La situation est maîtrisable. Mais qui est celui-ci? Qui est cet homme qui a pu dompter la femme? Les gens qui regardaient Jésus, vous voyez Jésus, un simple homme. Mais Simon, tu es un pécheur. L'expiation c'est faisait par le Père. Mais en ces temps, ce n'est plus la paternité. C'est maintenant la filiation. Le pouvoir du Père a été remis tout entier en Jésus. Et Jésus était l'image invisible du Dieu invisible. Si tu voulais voir Dieu, voir Jésus. Si tu voulais recevoir le pardon des péchés, vois Jésus. Simoni, Jésus est la seule personne qui peut te purifier. La lèpre, je veux dire à un pécheur, la personne qui peut te purifier de tes péchés. C'est pas le pasteur Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi malgré tes péchés, il n'a pas condamné. La femme, malgré tes péchés, il ne condamne pas. Dieu n'a pas échoué. Au commencement, Dieu n'a pas créé le ciel et la terre. Au commencement, pour que Dieu soit Dieu, il devait créer autre chose que le ciel et la terre. Au commencement, Dieu avait appelé à l'existence pour la première fois que la voix de Dieu
a été entendu. Dieu avait créé ses enfants. C'est pourquoi il a dit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Donc, quand Dieu fondait la terre, moi j'étais là. Moi j'étais là. La terre est venue à la deuxième position. J'ai été le fruit de l'appel à l'existence. Dieu n'a pas échoué en me créant, à créer la terre. Moi je vais échouer. Pourquoi? Pourquoi? Je suis sur la terre, pas par moi-même. Il y a eu un Dieu qui m'a envoyé. Je n'échouerai pas. Élie, que fais-tu ici? J'ai déployé mes ailes pour l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que fais-tu ici? Je suis ici parce que Dieu m'a appelé à le servir. Je suis ici pas pour accompagner une soeur. Je suis ici pas pour voir une personne avancer. Je suis ici pour que moi aussi j'avance. Mais il y a un problème. Toute personne qui voyait Jésus s'est posé la question, qui est celui-ci? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta soeur ou ton frère, peux-tu dire qui est celui-ci? C'est là que nous avons un problème. Église de Dieu, aujourd'hui, on n'est plus une bénédiction. Amen. Tel frère n'est plus bénédiction. Pour tel frère, le frère ne voit plus Dieu dans son frère. C'est impossible pour dire qui est celui-ci. Une sœur voit sa sœur, ne voit pas Dieu. Où allons-nous, église? L'amour n'y est plus. On ne voit plus Dieu. On ne sait pas. Quand tu regardes ton frère, regarde-le d'abord. Si tu vois un homme, tu n'es pas bon. Il est voilé. Le problème, on voit des gens, mais on n'est plus une bénédiction réciproque. À cause de l'habitude. Pourquoi? Dieu te pose la question. Pourquoi ton frère, ta soeur, n'a plus besoin pour toi? Tu es habitué avec une vase sœur qui a commencé il y a longtemps, qui voit une vase sœur qui opère. Là, on voit dire à la sœur, va chez elle, elle paiera pour toi. La sœur refuse. Elle ne voit plus Dieu. Pour dire qui est celui-ci. L'église a une pente. Les sœurs ont une pente. Chacun désire que lui soit bien. Chacun désire que lui aille des personne ne désire une bénédiction. Pour dire qui est celui-ci. Ça fait mal. L'église a un niveau où on est devenu des amis. C'est difficile pour que deux sœurs soient ensemble et que Dieu descend par une forte onction et parle à l'autre. Pourquoi? L'habitude, ils ne savent plus voir Dieu dans l'autre. Nous avons perdu l'amour. Il y a une pente. Il y a une pente. Le ministre, c'est difficile pour un ministre d'aller chez un autre ministre pour prier pour lui. Traitement des messages, impossible pour un ministre. Traiter le message, c'est son frère ministre et qui prie pour lui. Je me pose la question. Est-ce que le frère ministre peut voir Dieu dans impossible, monsieur. Et dire qui est celui-ci? L'amour n'est plus le ministre. Le frère Patrick Ndeko pour aller chez le frère Calais pour prier pour lui. C'est compliqué. Beaucoup de ministres, mes messages non traités. Lui-même est devenu Dieu. Personne ne connaît sa vie.
Et je ne pense pas un tel frère sera ici et me prêcher des choses qui ne vivent pas. Nous devons prêcher ce que nous vivons. Tu me diras, viens, je prends pour toi. Mais toi, tu penses qui pour tes messages. Et c'est comme ça. Les ministres, une pente. Ils sont voilés. Au point que voir Dieu c'est difficile. Et comme elle passe en 2020, Papa Jean-Paul s'est profané devant Papa Baptiste pour qu'il prie pour nous. Aujourd'hui, qui est fait de ces ministres? Peut le faire. Chaque ministre, qui peut le faire? Tout le monde va devenir orgueilleux. On ne sait plus voir Dieu dans l'autre. Et se dire, qui est celui-ci? Ça fait mal. Si on peut ouvrir le cœur du pasteur et voir des questions qui se posent. Pourquoi on ne change pas? C'est compliqué. L'église, il est pente. L'église, tout le monde fait le mariage. Tout le monde fait le mariage. Il est pente. Le faux choix sont ici. Tu as écouté le choix. On t'a prêché. Tu as posé des questions. On t'a répondu. Mais tu as fait exactement la mauvaise chose qu'on t'a aidé de faire. Amen. Et je me dis, même quand tu regardes ton pasteur, tu pourrais dire qui est celui-ci. Une pente. On désire tous avant le mariage être béni. Mais qui peut voir son frère? La bénédiction sera toujours cachée dans l'aide. Et toi, quand tu regardes ta sœur, vois-tu Dieu? Est-ce que ce monde vois-tu Dieu? Est-ce que ce monde chose la plus difficile. Ministre. Pas si. Amen. Le peuple savent. Ton père respect. Capo à ministre. Mais on sait qu'il est impoli. Ministre. Voilà combien. Même le peuple ne voit plus Dieu en toi. Au lieu de se dire qui est celui-ci dans le bon sens, ils se disent qui est celui-ci dans un mauvais sens. Tu n'as plus une bénédiction. C'est pourquoi je me dis, Seigneur, l'église, la pente, tout le monde connaît que ici, au tabernacle des alliances, il y a des mariages. Mais laissez-moi vous dire, les mariages en question peut aussi être une occasion de chute pour repousser beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Un jour, j'ai dit à une sœur, moi j'avais peur quand j'ai entendu le témoignage sur toi. On t'appelait le Saint-Esprit. Je me suis dit, depuis dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, cette femme n'est pas un vase. Oui, il a des dons. Mais qu'est-ce qu'il fait que les gens la surnomment Saint-Esprit? Pourquoi les gens ne voient plus Dieu en toi? C'est devenu ordinaire. Pourquoi les gens n'ont plus la révérence de Dieu? Pourquoi les gens ne voient plus Dieu? Et se dit qui est celui-ci? J'ai dit à la sœur, est-ce que maintenant on peut te regarder et dire la même chose que qui est celui-ci? Ça fait mal. Un ministre plein feu qui a bien commencé. Mais aujourd'hui, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand veux-tu arriver? Une pente. On ne sait plus voir Dieu. On ne sait plus voir Dieu. On arrive à un niveau. Même on s'oppose au pasteur. Le pasteur t'a interdit une relation. Un jour, j'ai entendu un frère dire, pasteur a beau l'air en relation. Mais n'a forcé qu'à pasteur. Pasteur Andimi. On dit, mais il y a pasteur. Et assuré que vous réussissez.
Oh, t'es pasteur abonné pour Nabiso P. À Seikout, à Sepeli. Mais quelle était sa première réaction? C'est pourquoi même ton pasteur, quand tu regardes, tu es prêt à lui résister et à refuser ce qu'il t'a dit. Tu penses que tu écoutes Dieu? Frère, tu as fait 4 ans. Tu écoutes Dieu, ça fait 5 ans. C'est différent. Avec un homme qui écoute Dieu, ça fait 20 ans. Toi, tu as commencé à peine et tu veux les résister. Pourquoi? Parce que tu es devenu un prédicateur. Tu es devenu un vase. Tu penses que tu ne vois plus Dieu. Et c'est toi qui écoutes Dieu. Amen. L'église, il ne pense. Il ne faut te penser. Qui pourra nous empêcher de recevoir le Saint-Esprit? Je me dis, quand l'église nous regarde aujourd'hui, ils se disent, qui sont ces gens? Ou ils se disent, je vous passe des choses que j'ai vécues et que je maîtrise. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir écouté mon pasteur. Quand j'étais face à un soir le plus profond de ma vie. Et ça m'a retenu 4 ans. J'avais promis à Dieu de m'aider, de m'en sortir. Et je le servirai à toute grâce. Parce que je savais qui était le frère Jacques. J'étais appelé de Kinal. Mais pendant 4 ans, il n'y a eu aucun surnom. J'ai été choqué, blessé. Je ne peux jamais supporter être ordinaire. Pourquoi? J'ai toujours dit à des seigneurs de moi, avec des bénédictions. Quand j'ai serré face à tes enfants, même à l'aide de tes brebis, qui a donc une bénédiction. L'année passée, les Vals sont ici. Ils m'ont surnommé, c'est que voilà le nom, Poutine. À cause de l'onction que Dieu m'a utilisée. Dès ces jours-là, j'ai compris que Dieu avait restauré quelque chose. Et depuis l'année passée, je sens que Dieu a des choses à faire avec moi. À cause d'une mauvaise décision, j'ai pas écouté mon pasteur. Juste toute cette fois, je me suis retrouvé retardé. Tu peux te battre. Tu penses que c'est Dieu. Vous ne voyez pas comment on a des problèmes. Notre relation a des problèmes. C'est la preuve que Dieu est avec nous. Mais tu sais que le pasteur avait Dieu est capable d'entrer dans ton jeu. Attire moi preuve. Yo penobi ke o nzambe. Asungi ope okei. Mais après 5 ans, tu te rends compte que ce n'était pas le bon chemin. Église, il ne pense. Il a mauvaise pense qui empêche l'onction. On n'a pas l'onction. Ne vous trompez pas. Alléluia. La citation de l'église. C'est pourquoi j'ai aimé le frère Kinovic qui avait dit Dieu est en train de filtrer. Quand j'étais sous le train, quand j'étais sous le train, j'ai médité. Le pasteur m'a fait faire que tu vas prêcher. Ces messages que je prêche, je l'avais eu depuis Pointe Noire. J'ai prié Dieu. Par ma prière, Dieu a commencé à me réprimander. J'ai prié. Quand j'ai fini, tout ce que j'ai prié pour commencer à me revenir avec une onction de Dieu en me disant tu peux penser que tu es spirituel alors que tu n'en es plus. Fais attention. J'ai prié quand même et Dieu m'a mis à cœur d'écrire ces prédications. Alors que je venais dans mon cœur, je me dis Seigneur, aide-moi à aller ni à gauche ni à droite, mais à dire la chose exacte. Merci beaucoup, Jack. Je me demande où est l'amour. L'église a un penchant. Et ces penchants nous empêchent de voir Dieu dans mon frère, dans ma soeur, et de devenir orgueilleux.
Merci mon pasteur. Matondi mokengeli. Là où tu vois Bipayo zomona que tu n'es plus respecté. Dieu m'a toujours aidé. Je redirai à chaque fois. J'aime le Seigneur. Et à chaque instant que Dieu sent que je suis devenu ordinaire, il me déplace. J'ai toujours béni pour ça. Chaque fois. Même si une personne commence à s'habituer avec moi, tu vas toujours aider de me retirer de moi. En fait, de travailler sur moi et de devenir plus meilleur. Et je désire que chacun de nous travaille sur lui, qu'il prie. Vois où tu es tombé. Tu n'es plus spécial. Tu n'es plus spécial. Afin que les gens puissent dire qui est celui. Est-ce que quand on te regarde, on peut se dire qui est celui. L'ancien spirituel, le frère spirituel, le plus spirituel. Et on s'est dit, que vous est-il arrivé? Église, le sambo. dans mon cœur, j'ai eu mal. Hier la nuit en Mbujimayi, je n'ai pas dormi. J'avais pas de sommeil à cause de ces je sais que tu t'identifies. C'est pourquoi il a fait les choses. Je pourrais te demander. Observe-toi. Et regarde où tu es tombé. Et répare. Automatiquement. Et reviens à Dieu. Afin que tu sois une bénédiction. Tu ne sais pas par qui tu pourras te bénir. Tu ne sais pas une bénédiction auprès de qui. Mais tu es devenu ordinaire. Tu es devenu ordinaire. Vase ordinaire. Ministre ordinaire. Chacun ordinaire. La caméraman ne voit plus Dieu dans les gens de son. Les chantres entre eux, ils ne voient pas Dieu lever les autres. Les prédateurs sur la chair, entre eux, ne voient pas Dieu. Pasteur Agapaon ne voit plus Dieu dans Pasteur Jean-Marc. Papa Jean-Paul ne voit plus Pasteur Jean-Marc. Quand ils montent ici, c'est autre chose. Les Branham se battaient derrière leur grand frère, derrière la maison. Mais nous aujourd'hui, on se bat la chair, on se bat l'église, dans le monde, les sœurs, le frère, on se bat l'église. Pourquoi? À la chair. Pourquoi? Et la mort va entrer. La gloire est partie. Pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Pourquoi l'église? On se réduit en rien. Ainsi parle le Seigneur. Longola kiti na yo.